ce matin, nous avons reçu le révérend Issier. Et bienvenue sur le plateau, vous avez raison. Je vous en prie. Et donc avec le révérend, nous allons parler notre thème d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une action de grâce? L'action de grâce, c'est quoi d'abord? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, que Dieu bénisse ceux qui sont souvent scotchés sur notre chaîne VRD. Alors nous parlons ici de l'action de grâce. En parlant de l'action de grâce, d'abord quand nous définissons l'action de grâce, ça sort déjà de deux mots, action et grâce. Ouais. Vous voyez? Maintenant, action c'est quoi? Action c'est comme on dit en lingala, misala. Misala, ouais. Isa-moi misala. Voilà pourquoi dans la Bible, c'est écrit les actes des apôtres. Actes des apôtres. Donc, misala yabatoma. Donc, tu vois, maintenant, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est Dieu. Donc, les actes de Dieu. Les actes de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Maintenant, à quel moment on donne l'action de grâce? À quel moment? Oui, l'action de grâce, on donne l'action de grâce. L'action de grâce, comme ce sont les actes de Dieu, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. L'action de grâce, c'est la vie de tous les jours. Quand un homme croit la parole et quand un homme est en Christ, il s'est engagé à donner la vie à Jésus. C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. Quand un homme est engagé à Dieu. Oui, il donne sa vie à Jésus. Il commence à vivre selon la parole. C'est ça son action de grâce envers Dieu. Est-ce que l'action de grâce est pas obligatoirement dans une église locale? Bon, il n'y a pas une écriture qui soutient cela, puisque l'action de grâce n'est pas la dîme ou l'offrande. Contrairement dans la Bible, si nous lisons la Bible dans Malachie chapitre 3, le verset 8, nous allons voir que Dieu nous dit, Dieu dit ceci, un homme peut-il tromper Dieu par les dîmes et les offrandes? Donc, on ne parle pas de l'action de grâce, on parle de la dîme et les offrandes, c'est différemment. Alors, l'action de grâce n'est pas obligatoirement payée dans ton église locale. Et l'action de grâce, c'est aussi la manière dont ton cœur pense. Ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux donner. Parce que l'action de grâce, tu peux donner ton action de grâce aux orphelinats, tu peux donner ton action de grâce à un frère, tu peux donner ton action de grâce à une veuve, tu peux donner ton action de grâce même à ton Dieu. N'importe où. N'importe où. Selon le désir de ton cœur. Selon le désir de ton cœur. C'est ça l'action de grâce. Est-ce que l'action de grâce, c'est l'argent du pasteur? Non, oui, hein? Non, aujourd'hui, oui, c'est ça, hein? C'est ça, parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Quand on parle de l'action de grâce, aujourd'hui, dans l'église, on a l'allusion de l'argent. Et vous allez voir que l'argent, là, c'est ce que parfois les pasteurs bouffent, en ayant la pensée que l'action de grâce, c'est pour leur argent. Non. En fait, dans l'église, l'argent qui consiste au pasteur, c'est la dîme. La dîme. Oui. La dîme, les pasteurs bouffent la dîme par l'intermédiaire de Dieu. C'est une seule offrande où on peut faire au pasteur autant que l'argent où eux ils bouffent scripturairement. C'est la dîme. Donc, hormis la dîme, que ce soit les offrandes individuelles, les offrandes, les actions de grâce, ne sont pas les propriétés du pasteur. C'est l'argent de Dieu, l'argent des enfants de Dieu, d'où on peut faire des dons à l'orphelinat, on peut prendre cet argent, même aller donner à la voix de Dieu. C'est là où on peut faire des dîmes, des actions de grâce. C'est un peu ça. C'est pas l'argent du pasteur. Il compte, bon voilà, il va rentrer, ils ont des ristournes chaque fin d'année. Nous, on va faire une ristourne de 200 000 ou 300 000 parce que je sais que dans mon église, l'action de grâce, ça sera le 31. Donc, la première tête. Non, c'est pas ça. C'est pas ton argent, c'est l'argent de l'église. On peut utiliser ça en achetant des instruments, en donnant aux veuves, aux orphelinats et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est pas l'argent moment du pasteur à faire du marché. D'accord, je vois. Il y a une différence entre l'action des grâces, les offrandes, les dîmes, tout ça. Il y a une différence. Oui, il y a une différence. Parce que la différence est que la dîme dépend de l'état de la bénédiction. La dîme dépend de l'état de la bénédiction. Oui. Quand tu payes ta dîme, Dieu te bénira à travers ta dîme.
Et on ne s'arrête pas là. Cela ne veut pas dire que si tu ne payes pas le dîme, Dieu ne te bénit pas. Non. Le fait de croire déjà la parole, c'est une grande bénédiction. Mais, dans Malachie 3, le verset 8, Dieu réclame la dîme. Et Dieu va mettre en défi. Si tu me vois pas te bénir à cause de ta dîme, mets-moi en épreuve. Donc c'est pour te dire, c'est une loi qui réclame la bénédiction. Maintenant, les offrandes, c'est quoi? Les offrandes, Frère Branham me dit que le culte n'est pas complet sans l'offrande. Les offrandes, c'est une manière aussi d'emmener ou de donner, de montrer une reconnaissance à Dieu. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai eu et je te l'offre. C'est pareil. Mais l'action de grâce est définie par plusieurs manières. D'ailleurs, ma vie, moi ici, là, ma vie, c'est l'action de grâce. D'ailleurs, l'action de grâce ne fait pas partie seulement de l'argent. Ah oui. Dans l'adoration, il y a l'action de grâce. Je vais d'abord dire ça. Écoute ce que Frère Branham me dit ceci. Je suis dans la brochure, ta postérité possédera les portes de son ennemi. Prêché du 21 1er mois 1962, le paragraphe 20. Frère Branham dit ceci. Bienveillant et Saint-Père, ça c'est la prière du prophète. Bienveillant et Saint-Père, ô Dieu, toi qui as tout créé par Christ et Jésus-Christ pour sa gloire, nous venons dans ta présence, au culte, hein? Ça c'est au culte, hein? Ce matin, avec des actions de grâce dans notre cœur, pas dans les enveloppes. Ah oui, je vois. Parce que vous avez un mauvais esprit, vous distribuez des gens des enveloppes. Bon, quand vous distribuez déjà des enveloppes, vous avez quelle intention? On va mettre quoi à l'intérieur? L'argent. Est-ce que dans une enveloppe, on peut mettre des avocats ou... Si quelqu'un met la lettre de prière... Ils attendent de l'argent, toi tu viens mettre la requête comment? On va te rembouiller pour mais je te dis frère, ça dit, la première des choses c'est d'abord quoi? L'argent. Écoute maintenant la politique. Oh non, mets quelque chose là et puis. Conjonction de coordination qui relie deux choses. Et puis, tu vas mettre ta requête. Il y a une condition. Donc, durant toute cette année, tu n'as pas demandé sa requête. Et la requête, tu demandes le jour où il va faire son action de grâce. C'est pas la parole. Ah oui. Ici, le frère Bonhomme me dit, nous venons ici ce matin, dans le culte, avec nos actions de grâce. Nos actions de grâce, dans notre cœur. Dans notre cœur, oui. Et de même que nous avons roulé sous la pluie. Le vent soufflait, la pluie tombait, mais nous te prions, Père Céleste, de déverser sur nous la pluie du ciel, la pluie spirituelle, la pluie de la première et de l'arrière-saison, ensemble dans nos cœurs aujourd'hui. Donc, Frère nous montre que l'action de grâce, c'est pas seulement de venir, vous venez comme ça la nuit, et vous mettez l'argent dans les enveloppes. Non, l'action de grâce, la Bible dit que chacun doit donner selon son cœur. Donc, mon action de grâce, je peux acheter une guitare à l'église. Est-ce que le fait d'acheter une guitare à l'église, je mets ça dans l'enveloppe? Donc, la meilleure façon de faire, parce que j'ai lu Frère Branham dans la brochure, un cadeau enveloppé. Frère Branham va vous faire la différence entre l'action de grâce et l'enveloppe que vous donnez. Vous pouvez, ou un cadeau que vous donnez au pasteur. Regarde, je vais même plus loin parce que cette écriture me rappelle quelque chose. Il y a même des actions de grâce. On demande d'acheter le pasteur un costume. C'est mauvais? C'est très mauvais. Parce que ça, c'est pas une action de grâce. Ça, c'est un cadeau. L'église peut offrir à un pasteur le cadeau tout personnellement. Ça, c'est pas un problème. Oh non, le frère Branham, chaque fin d'année, on emmenait le frère Branham les actions de grâce, des vestes. Non, c'est faux. On n'emmenait pas le frère Branham des actions de grâce, des vestes et à manger. On faisait William Branham des cadeaux. Ça, ce sont des cadeaux, ce n'est pas des actions de grâce. Aujourd'hui, on vous donne des enveloppes dans l'église le 31 décembre. On peut te donner comme ça, si l'année arrive vers la fin. On commence à distribuer des enveloppes. C'est l'enveloppe de Dieu. Ce qu'on dit, à côté. Ça a quelque chose, tu vois. Et quand cela arrive le jour J, et que le 31 décembre, tu n'as pas eu, ceux qui n'ont pas donné, s'ils ont constaté que la majorité n'ont pas donné, ils vont oublier que la première action de grâce, c'est le corps qu'ils ont donné à Dieu. Ils commencent à penser seulement de l'argent. Ah ouais. Oh non, on vous ajoute une semaine pour les retardataires. Ça, c'est quelle parole? Ça, c'est pas la parole. Branham ne faisait pas ça. Vous dites, enseignez aux gens la première des choses.
Tu connais la première personne à offrir l'action de grâce? C'est Dieu. En offrant Christ, Jésus-Christ, son Fils unique pour le monde. Frère Branham dit c'est la première personne à offrir l'action de grâce. Est-ce que Christ vous a donné l'argent? Non. Est-ce que Dieu, en offrant l'action de grâce, il a payé des dîmes? Ou il a mis des enveloppes? Non. Il a donné son Fils unique, qui est le corps. C'est-à-dire, pour nous, la meilleure façon de donner l'action de grâce à Dieu, c'est de croire sa parole et de vivre selon Dieu et de vivre sa parole. C'est ça l'action de grâce. L'argent, c'est après. Alors, toujours ce même volet-là, est-ce que la dîme est toujours synonyme de l'argent? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tout est centralisé sur l'argent. À l'époque, tu veux même prendre l'exemple de Caïn et Abel. Ils ont donné des fruits. Des fruits, ouais. Donc aujourd'hui, les gens pensent que la dîme, si tu donnes la dîme, ça devait de l'argent. Or, la dîme, c'était le revenu de ce que tu faisais. Et c'est ça même. C'est-à-dire, quand tu vends des solas, il arrive parfois, tu veux un joli tissu. Tu prends ce joli tissu, tu mets la dîme, tu donnes au pasteur. C'est la dîme. C'est pas forcément de l'argent. Tu remets à l'église. Oui. Ah oui. Là, on va te traiter même d'un païen. Parce qu'ils attendent de l'argent. Tu vois? Donc, on va te dire, va vendre ça et puis tu nous emmènes l'argent. Non! Mais oui, ils vont dire ça. Mais en réalité, c'est pas ça. Tu vois? Donc, la dîme, c'est ce que tu possèdes et c'est ce que tu donnes à Dieu. Imaginons, comme je suis travailleur, je sais que je travaille de l'argent. Je ne sais pas commerçant, mais je suis travailleur. On me paye chaque fin du mois. J'enlève ma dîme. Je paye au pasteur. Mais si je vends mes costumes, je ne suis pas obligé de te donner l'argent. J'enlève un joli costume, je donne à mon pasteur, c'est ma dîme. Ça veut dire si je cultive, j'ai les jardins, champs, tout ça, les oignons. Voilà, je viens. Tu donnes ça, c'est l'oignon. Voici ma dîme. Mais tu ne seras pas considéré à l'église en donnant ces trucs. On va te considérer parce qu'il y a même la liste des gens qui payent la dîme. Il y a un cahier. Bon, attends d'abord, est-ce que c'est normal aussi vraiment? Frère, William Branham, je ne sais pas si Branham en avait. Mais si quand quelqu'un met la dîme, on écrit son nom. Il devient chrétien. Mais quand d'autres ne payent pas la dîme, il ne devient pas chrétien. C'est un païen. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. C'est pas forcément. Parce que c'est pas la dîme qui va emmener les gens au ciel. La dîme n'a rien à voir avec le salut. Donc, tu vois, ne faites pas ce que vous faites là. C'est une dénomination. C'est très mauvais. Oh non! Dans une année, le frère a-t-il a payé la dîme 5 fois. Les 7 fois, le frère n'a pas payé. Est-ce que toi, tu es seulement là à compter les mois que le frère a payé la dîme? Est-ce que tu étais là à publier l'église? Non, on a prié 7 fois pour le frère, ça n'a pas marché. Tu fais ça à la fin de l'année. Tu ne fais pas de ça. Mais plus que la dîme, c'est l'action. La dîme, c'est la condition de la bénédiction. Bon, si un frère vient te voir, bon, moi j'ai payé ma dîme toute une année. Je ne suis pas venu au courant de cette année. Ou durant toute cette année. Donc toi tu es faux. Est-ce que toi tu vas l'admettre? Oh non, tout dépend à Dieu, c'est pas moi qui fais. Mais laisse aussi le frère faire ce qu'il veut. Tout en sachant que la dîme c'est scripturel. Tu vois? Je comprends déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête les dîmes. On doit payer toujours la dîme. Tout chrétien doit payer la dîme. Frère Branham le dit, le chrétien doit toujours payer sa dîme. Pour éviter les ennuis. Oui. Voilà. Ok. Bon, la manière que nous donnons l'action de grâce à la fin d'année, est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique. Comment ça? Parce que quand déjà nous donnons l'action de grâce le 31, donc Dieu nous garde seulement le 31. Vrai ou faux? Ou Dieu nous protège seulement le 31. Je t'ai dit que l'action de grâce, ce sont les actes de Dieu. Donc, tout ce que Dieu fait dans ta vie, chaque heure, chaque minute, chaque jour, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Oh, merci Seigneur. Même la louange et l'adoration, c'est l'action de grâce. N'attendez pas seulement la fin du mois. Dieu te trouvera ingrat, tu es un petit païen qui ne connaît rien de la parole. Donc, frère, et dit, pour toi, le bien que Dieu t'a fait, même si tu n'as pas donné de l'argent, même si tu n'as pas de beaux amis, mais quand même le souffle de vie, tu ne peux pas le remercier pour ça, tu attends seulement la fin du mois. Ou mettre un petit 2000, petit 5000 à l'enveloppe, est-ce que cela suffit? Je vais d'abord dire, frère Bonham, frère Bonham me dit, peu importe ce que nous pouvons. Regarde. Et je suis où?
attendez s'il vous plaît. Je vais lire le prophète. Je suis dans la brochure L'union invisible de l'épouse du 25 11e mois 1965, paragraphe 31. Frère Branham me dit ceci. Restons debout un instant pendant que nous inclinons la tête pour prier. Père divin, nous te remercions ce matin du jour de notre cœur, du fond de notre cœur, de ce que tu es capable et désireux d'exaucer nos prières. Nous te prions et nous te recevons, nous te prions de recevoir nos actions de grâce pour ce que tu as déjà fait pour nous. Nous attendons une grande anticipation avec ce bâtiment. Et nous croyons que cela est plus différent, puisque nous ne pouvons rien à donner au retour par rapport à le sacrifice de Christ. Tout ce que nous faisons est essentiel. Donc, que tu donnes de l'argent dans l'enveloppe, c'est l'essentiel. La vraie chose, c'est pas ça. La vraie chose, c'est la vie de Jésus. Donc, arrêtons un peu. Oh non, comment est-ce que si vous ne donnez pas des actions de grâce, l'Église ne vit pas des actions de grâce. L'Église vit des offrandes et des dîmes. Donc, l'action de grâce, tu peux donner ou ne pas donner. Alors, on a compris. Merci beaucoup, le révérend ici. Donc, on a compris que l'action de grâce, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu, Okay, les œuvres de Dieu dans ta vie. Ouais, un dernier mot rapidement. Si vous avez des gens à saluer, vous pouvez les saluer. Dieu bénisse le pasteur, le frère Eddy Ngakala. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et richement. Donc c'est pourtant dire, ici nous sommes très à l'aise. Ouais. Donc que Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le pasteur Ludovic et tous les autres. Dieu bénisse le tabernacle de l'ancien évangile, l'épouse à travers le monde, le frère Bonheur, mon grand frère, et le frère Adam, le frère Judelien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, donc que Dieu vous bénisse également, le révérend ici. Je salue le révérend Arthur Dikedi. Je le salue aussi, hein, le révolutionnaire. Le révolutionnaire, le pasteur Arthur Dikedi, en tout cas. Voilà, donc je salue le frère Junior, le frère Fisca, Bobo, je salue son nom le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ouvre au prochain numéro. Gardez-le sur la porte. Dieu te bénisse. Bakotekisa lindanda hoya mabeo etondi putulu etondi salite batonyo sobaini yango sima mwantango kanga mayele ye ale kakyo alokoti lindanda alongoli putulu malamwe belinda ndoye komina kilo ezalaki ngai yo kati na mokili oyo